Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. On se retrouve ce matin pour votre tirage du jour de tarot. J'espère que vous allez bien. On découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais utiliser le tarot des enchanteurs, qui est un tarot sur la magie, qui est plein de couleurs et que j'apprécie beaucoup. Je vais procéder comme d'habitude. Je vais faire un tirage à 5 cartes. D'abord me fier à mon intuition et ensuite je regarderai les associations de cartes entre elles. On a des messages en plus. On a le 5 de bâton qui est un peu une carte de combat, une carte d'opposition, une carte de rivalité et le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est un cavalier dans le tarot qui est plein de fougue, qui est plutôt aventurier, qui tranche, qui va agir avant de réfléchir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une situation pour vous qui va demander d'agir très rapidement. Alors, on a encore des messages en plus. Ces cartes, elles ont envie de parler. On a le 9 de bâton avec l'empereur. L'empereur, ça fait 2 jours qu'il sort. Il est sorti hier aussi. 9 de bâton, c'est une carte qui invite à persévérer. Et l'empereur représente la stabilité, la droiture, la loyauté, le confort, la prospérité et la stabilité. Pour moi, il y a une demande d'effort pour atteindre la stabilité. Il y a quelque chose qui demande à persévérer pour pouvoir atteindre le succès. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On va faire le tirage, mais on a encore des messages en plus. C'est la même carte que tout à l'heure, le 5 de bâton. Donc vraiment, il y a de la rivalité, une opposition. Peut-être que vous allez devoir exprimer haut et fort vos idées, vos envies, vos opinions, et que vous allez devoir vous persévérer pour vous faire entendre. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a la force et on a l'as de coupe. Oh, ça, ce sont de très belles cartes. La force, c'est la maîtrise, c'est l'équilibre, c'est l'envie, la passion, mais une passion qui est bien maîtrisée. Ce n'est pas une passion destructrice, c'est plutôt positif. C'est l'énergie aussi, bien sûr. Et l'as de coupe représente le foyer ou une nouvelle histoire d'amour. Pour moi, elle démarre bien. Elle démarre dans une certaine communion, dans le respect de l'un et de l'autre. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous montrer un vif intérêt, mais qui va savoir vous respecter. Cette personne, elle va avoir envie de vous connaître, d'y aller en douceur également avec vous. La force, c'est ça, c'est la maîtrise sans énervement. Cette personne, vraiment, elle va savoir
Elle va savoir vous caresser dans le sens du poil, mais c'est pas hypocrite de sa part, c'est parce qu'elle éprouvera un vif intérêt pour vous. Je vais regarder la signification de cette combinaison que Sylvie Lacombe peut faire dans son livre. Des fois, je suis très surprise de la manière dont elle interprète les choses. On va regarder. Alors, elle part pas du tout dans le sentimental. Alors, prenez du coup ce qui résonne le plus pour vous. C'est décidé. Personne ne vous devra plus un sou. La sécu, la CAF, le fils prodigue ou la copine cigale, ils vont casquer. Oui, peut-être que quelqu'un vous doit de l'argent et que vous allez taper un peu du poing sur la table au niveau des administrations pour avoir gain de cause et pour pouvoir avoir et obtenir ce qui vous est dû, vos indemnités. Ça correspond bien quand même, cette association que Sylvie Lacombe fait dans son livre, aux cartes qu'on a eues auparavant, c'est-à-dire le combat pour du bien-être matériel avec l'empereur qu'on avait eu juste avant. En effet, soit il y a une nouvelle histoire d'amour qui va se passer vraiment dans le respect mutuel, dans l'envie de se connaître profondément. C'est pas juste physique, ça va beaucoup plus loin que ça. Soit ou alors, en effet, d'un point de vue matériel, vous allez faire valoir vos droits, vous n'allez pas lâcher l'affaire et vous allez obtenir gain de cause. C'est bien, vous avez raison, à partir du moment où vous y avez droit, il n'y a pas de raison que l'administration vous bloque et ne vous donne pas ce qui vous est dû. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Donc, je vais tirer 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition et ensuite, on fera comme pour la coupe. Je regarderai les associations que Sylvie Lacombe peut faire avec ses cartes. Voilà. Alors, je vais ramasser un petit peu. Je vais tout remonter pour que vous voyez bien les cartes. Alors, là c'est pas mal. Voilà. Alors, l'énergie centrale, on va regarder ça tout de suite. On a le chariot. Le chariot, c'est une carte de déplacement, de mouvement, d'avancée. Il y a une situation qui se débloque. C'est une carte positive. En tout cas, il y a du mouvement, de la réussite aussi. Le chariot, c'est aussi une carte qui représente la réussite. En tout cas, ça bouge, ça va bouger. Il peut y avoir quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir, ou alors vous allez effectuer des démarches en vous déplaçant, en allant rencontrer les gens visuellement. Pour moi, ça avance et ça avance de manière positive. C'est le succès aussi, le chariot, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un petit peu un combattant. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par la difficulté. Il tranche. Ça peut être... alors, il tranche, il agit avant de réfléchir. Il y a un côté un peu impulsif, mais mine de rien, c'est dans un souci de justice. C'est vraiment dans un souci d'équité.
Pour moi, là, ce valet d'épée vous indique bien que vous allez prendre des décisions qui vont faire avancer votre vie et ça va les faire avancer positivement. Alors, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un petit peu la carte qui indique que pour rester tout en haut du podium, il faut persévérer, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'il y a une belle avancée aujourd'hui pour vous, mais mine de rien, ce qui est annoncé aussi, c'est que le combat ne sera pas terminé et qu'il y aura encore des démarches à faire. Faudra poursuivre vos efforts pour aller jusqu'au bout du succès. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est aussi une nouvelle relation amicale ou sentimentale. C'est la joie, les festivités. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou dernièrement, d'un point de vue sentimental, peut-être qu'il y a de la rivalité aussi et que vous allez montrer de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, pour faire pencher la balance de la personne de votre cœur en votre faveur, ou inversement, il peut y avoir plusieurs prétendantes qui sont intéressés par vous et il va y avoir peut-être un petit combat de coq pour obtenir vos faveurs. En tout cas, vous plaisez. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous allez savoir faire le bon choix pour vous, pour aller vers le succès et pour aller vers la réalisation de vos désirs. Pour moi, on est vraiment soit dans une relation qui démarre de manière amicale ou une nouvelle relation sentimentale. Ça demande des efforts, mais ça va avancer et ça va avancer de manière positive, mais il va falloir persévérer. Pour moi, il y a vraiment une notion de persévérer pour aboutir à ce que vous désirez. On retrouve le 5 de bâton, donc il y a bel et bien de la rivalité. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à vous, ou alors vous-même vous vous intéressez à quelqu'un, mais vous n'êtes pas la seule personne à s'intéresser à la personne de votre cœur. Il y a vraiment une rivalité. Vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir trancher, avoir les bons arguments. Pour moi, vous allez avoir les bons arguments par rapport à cette personne et ça devrait avancer dans votre sens positivement, mais mine de rien, même si ça avance bien, il faudra poursuivre vos efforts, faudra persévérer parce que si vous gagnez une bataille aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que vous n'aurez pas encore gagné la guerre. J'aime pas employer ce mot, mais c'est une expression. Mais pour moi, vous allez savoir faire valoir vos droits. Oui, vous allez avoir les bons arguments. Pour moi, vous allez vraiment avoir les bons arguments, que ce soit au niveau administratif ou que ce soit au niveau sentimental, émotionnel. Alors, je vais regarder ce que nous dit Sylvie Lacombe par rapport à ce tirage. Je vais regarder toutes les associations. Donc là, le chariot avec le valet d'épée dans un premier temps. Alors, coup double, vous allez vivre très prochainement une relation intense où l'argent jouera aussi son rôle. Oui, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'a pas de souci d'argent et que vraiment ça va vous permettre de vous soulager à ce niveau-là.
En tout cas, le coup double, c'est bien ce que je ressens depuis le départ. Ça va vraiment en votre faveur. Alors, avec le 7 de bâton, la vie à deux exige des sacrifices. Il va falloir apprendre à votre fidèle Yuki à ne plus dormir sous votre couette. Oui, vraiment, pour que ça marche, là, l'histoire sentimentale, ça demande des concessions pour que ça marche. C'est les efforts, la persévérance, mais pour moi, il y a vraiment une belle histoire qui ne demande qu'à progresser. Ouais, la roue tourne en votre faveur et au niveau sentimental, vraiment, ça évolue positivement pour vous aujourd'hui. Alors, avec le 3 de coupe, donc la carte de gauche, le chariot, avec la carte de gauche, un mariage d'intérêt, une belle dot ou un joli patrimoine, la vie à deux s'annonce sous les meilleurs auspices. On retrouve cette notion d'argent quand même, donc peut-être que la personne qui fait vibrer votre cœur, la personne que vous avez rencontrée dernièrement, a les moyens financiers plus que vous, et en tout cas, ça peut vous permettre de mieux vivre au niveau financier. En tout cas, ça avance pour moi positivement pour vous deux. Alors, la dernière association avec le 5 de bâton. Alors, celle-ci, le chariot avec le 5 de bâton. Une personne de votre famille subira une petite intervention et vous lui apporterez amour et réconfort. Oui, il peut y avoir une intervention chirurgicale et vous allez savoir prendre soin de la personne qui se fait opérer. Oui, bien sûr, c'est possible, ça fait partie de la vie de tous les jours. Moi, j'aime bien procéder de cette manière avec mon intuition et ensuite regarder les associations que quelqu'un d'autre peut faire avec ses cartes. Ça permet d'avoir une vision plus large, un autre point de vue, et ça vous permet de pouvoir prendre ce qui résonne le plus pour vous. J'ai ramassé les cartes et puis ensuite je vais vous montrer la boîte de tarot qui faisait partie de ces cartes. Alors, je remonte la caméra. Donc il s'agissait du tarot des enchanteurs qui nous a apporté aujourd'hui de très beaux messages. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires et surtout pour vos abonnements. C'est grâce à cela que vous soutenez la chaîne et que vous me donnez l'envie de poursuivre. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous dis à demain et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir, à demain.